Pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est depuis cet endroit-là, en fait, que tu dois créer tes objectifs 2026 et pas autre chose que tu ne maîtrises pas. Étape numéro 3, crée tes objectifs depuis ton identité source et non pas depuis ton mental. Maintenant qu'on a identifié l'attachement 3D, c'est-à-dire ce à quoi tu as accroché, la source 5D, c'est-à-dire ce que tu incarnes réellement, on va faire quelque chose de radicalement différent. On va inverser la logique. Au lieu de te demander qu'est-ce que je veux atteindre, tu vas te demander qu'est-ce que je veux devenir. Et ensuite, quel résultat naturel découle de cette identité. Exemple concret. Si ton identité source, c'est « je suis quelqu'un qui crée de la cohérence et de la clarté », alors tes objectifs 2026, ce ne sont pas et absolument pas faire 100K de chiffre d'affaires, avoir X clients, mais incarner une cohérence telle que mes clients trouvent leur clarté, rien qu'en étant à ma présence. Tu vois la différence? Le premier, c'est un objectif 3D. Il dépend de l'externe. Le deuxième, c'est un objectif 5D. Il dépend de toi. Et voici ce qui est magique dans tout ça. Quand tu incarnes ton identité source avec puissance, les résultats 3D deviennent des conséquences naturelles. Pas parce que tu as forcé, pas parce que tu as grindé, mais parce que tu aimais depuis ton naissance. Et comme on le dit dans la physique quantique, la fréquence attire la résonance. Quand tu vibres depuis ton identité profonde, en fait, ce qui se passe, c'est que tu attires naturellement ce qui est aligné à cette fréquence. Alors, reformule tes objectifs 2026, d'accord? Pas depuis ce que tu veux avoir, encore une fois, mais depuis qui tu veux être, d'accord? Et ensuite, demande-toi, quelles actions naturelles découlent de cette identité? C'est ça, créé depuis la source. Tu vois ce que je veux dire?